C'est marrant comment les deux premières vidéos s'enchaînent bien. Juste avant, je vous ai parlé de Zootopie, un film avec des animaux qui se comportent comme des êtres humains. Maintenant, je vais vous parler de Tarzan, un film avec un être humain qui se comporte comme un animal. Qui ne connaît pas Tarzan ? C'est un personnage légendaire qui a traversé des décennies, ou devrais-je dire un siècle entier, car sa première adaptation date de 1912 dans le roman de Edgar Rice Burroughs, Tarzan, Seigneur de la Jungle. Et depuis, il y a eu une flopée d'adaptations au cinéma. 48 films portant le nom de Tarzan, dont le dernier sorti en 2016. Il a même eu droit à ses parodies, dont la plus connue, Georges de la Jungle. C'est d'ailleurs grâce au film que nous reconnaissons maintenant son célèbre cri qu'on a tous essayé d'imiter étant gosses. Mais bref, ici on va parler d'une seule adaptation, c'est celle de Disney. Donc Tarzan est un film réalisé par Kevin Lima et Chris Buck, sorti en 1999 dans nos salles. Il raconte l'histoire d'un enfant recueilli par des gorilles dans une jungle, après avoir perdu ses parents à cause d'un léopard. Kala, sa mère adoptive, lui donnera le nom de Tarzan et l'élèvera comme son propre fils malgré les remises en garde de Kurtchak, le chef du troupeau. Tarzan grandit dans cette famille de gorilles et se comportera comme eux. Jusqu'au jour où il fera la rencontre de 3 explorateurs à la recherche de gorilles, le chasseur Clayton, le professeur Archimede Porter et sa fille Jane. J'en ai pas vu beaucoup des adaptations de Tarzan, mais je peux dire que celle de Disney est réussie. Elle respecte l'histoire de base mais se permet quelques petites libertés pour la rendre plus passionnante. Par exemple, le film prend son temps de raconter l'enfance de Tarzan, ses premiers contacts avec les gorilles et son intégration difficile parmi eux. Il y avait une scène en particulier qui m'avait touché, c'est lorsque Tarzan se rend compte qu'il est différent, du coup il se recouvre de boue pour ressembler à un gorille. S'ensuit la conversation avec Kala qui nous rappelle que nous sommes certes tous différents, mais que nous avons tous un point commun, à avoir un cœur. Ou pour faire moins niais que ça, nous sommes tous des êtres vivants. Mais je préfère quand même les moments où Tarzan est adulte, les scènes sont plus captivantes et plus spectaculaires. De la façon qu'il se déplace de liane en liane, qu'il surfe sur les arbres, et même de la façon qu'il marche sur ses 2 jambes, cette allure mi-homme, mi-singe. L'animation est vraiment l'atout majeur du film avec ses quelques effets spéciaux qui n'ont pas trop vieilli avec le temps. Le film contient de belles scènes qui me font toujours de l'effet, comme la rencontre entre Tarzan et Jane. Elle est magnifique dans un premier temps, puis ensuite dotée d'un peu d'humour pour la rendre plus touchante. Tarzan. Tarzan. Oh, je vois. Oh, je vois. Tarzan. Oh, je vois. Cette scène me fait sourire à chaque fois. Aussi la scène où Tarzan se bat contre Sabor, le léopard, qui se termine avec le cri le plus badass que je n'ai jamais entendu. D'ailleurs, ce fameux cri de Tarzan, on ne l'entend que 3 fois dans le film. Et encore, la dernière fois qu'il le fait, c'est pour ponctuer la fin du film. Et heureusement que Disney n'est pas tombé dans le piège de mettre ce cri à toutes les sauces, on s'en lasserait très vite sinon. Je parlais de Tarzan et Jane tout à l'heure, ce qui va me permettre de parler des personnages du film. Il y a du bon comme du mauvais. Parmi les bons personnages, il y a bien sûr le héros, doublé par Emmanuel Jacomy. Oui, dans le calendrier de Pliskin, si je parle du doublage, ce sera le doublage français, car je suis plus familier avec la VF dans les Disney. Donc le personnage de Tarzan est réussi, même si ça fait un peu bizarre de le voir parler normalement quand il est avec les gorilles, et ensuite le voir parler comme un homme primitif lorsqu'il est avec ses semblables. Mais bon, je sais que c'est pour la compréhension du film, on s'y fait vite de toute façon. Mais mon personnage préféré, ça reste Jane. Pourquoi ? Parce que Valérie Lemercier. C'est elle qui double sa voix, et mon Dieu que ce rôle lui colle à la peau. Bon, en même temps, le rôle de la petite bourgeoise excentrique, elle a déjà fait ça dans Les Visiteurs. Mais Jean-Pierre, mais maîtrise-toi si t'es assez con pour imaginer des trucs dégueulasses. Mais elle est beaucoup plus naturelle quand elle joue Jane. C'est une femme issue de la bourgeoisie, mais elle est aventurière, déjantée, passionnée et sentimentale à la fois. Bref, un personnage haut en couleur. Le professeur Porter me plaît aussi, même s'il n'est pas le personnage le plus important dans l'intrigue. Il est un peu le comic relief du film, avec son air farfelu. Il est en plus doublé par Henri Labussière, un comédien de doublage qui a notamment fait la voix de ce personnage dans plusieurs films d'Astérix. Mais malheureusement, il y a 2 personnages que je n'apprécie pas beaucoup dans Tarzan. Le premier est Toc. Bon, il y a pire comme personnage certes, mais je n'aime pas ce personnage à cause de Muriel Robin.
Bon, je ne remets pas en doute ses talents de comédienne, ce n'est pas le but de cette émission. Mais on sent par moments que Muriel Robin ne joue pas vraiment le rôle de Toc à fond, elle ne propose pas vraiment de nouvelles choses. C'est Muriel Robin qui fait du Muriel Robin. Du coup, je préférais plus la Toc de la version québécoise, doublée par Marie-André Corneille. Mais Clayton, lui, est le personnage que j'aime le moins dans ce film, car il manque beaucoup d'originalité. Dès le début, on sait qu'il sera le méchant et qu'il voudra capturer les gorilles par cupidité. Le film n'a pas besoin de nous le dire, on a vu ce type de méchant maintes et maintes fois. Et pourtant avec Disney, on était habitué à mieux en matière de méchants. Pour ce qui est de la bande originale du film, quelques musiques sont sympas et illustrent bien les scènes. Pour les chansons, on va aborder le point Phil Collins. Il est peu commun qu'aucun personnage ne chante dans un film Disney. C'est le cas dans Tarzan, seul Phil Collins a le droit de chanter dans ce film, en anglais comme en français. Et il fera la même chose 4 ans plus tard avec Frères des ours. C'est à se demander s'il ne prend pas trop le melon. Les chansons ne sont pas extraordinaires, j'aime juste Entre deux mondes et Enfant de l'homme, le reste ne sont pas top. Mais voilà, cette version de Disney est pour moi une bonne adaptation des aventures de notre célèbre homme-singe. Elle a une bonne animation, une bonne histoire et de bons personnages. Tarzan pourrait peut-être vous plaire, un film qu'il faut voir au moins une fois pour vous faire un avis.